Éditorial, Agadé apporte sa pierre à la construction d'un Niger nouveau. Et voici le président de la République, chef de l'État qui arrive à Agadé, en cette soirée du mardi 11 novembre 2025. Après avoir parcouru 951 km de route partagée entre voies bitumées ou asphaltées, latéritiques, sablonneuses, dégradées, traversant toutes les zones, marquant des escales pour être parmi son peuple à travers des bains de foule, franchissant avec une hardiesse propre aux grands hommes toutes les lignes, partageant avec ses compatriotes leur vécu quotidien, prenant le pouls du Niger profond, distribuant ici et là de fraternelles poignées de main, échangeant des mots courtois par-ci, affichant une bonhomie par-là, surtout avec les enfants, y compris ceux en bas âge avec lesquels la tendresse du grand-père était au rendez-vous. Et non sans faire corps avec les masses laborieuses des villes, villages, bourgs et faubourgs, de Niamey à la cité de l'Aïr, le général d'armée Abdourahmane Tiani pénétra dans la cité de l'Air à 20h tapant. Agadé, riche de sa tradition et pleine de potentialités, a donc accueilli le général d'armée Abdourahmane Tiani dans la joie, l'allégresse, l'enthousiasme frisant l'euphorie, à l'image de l'ambiance de la fête du Bianou. À la zone de défense numéro 2, le chef suprême des armées a planté le décor de sa présence auprès de ses hommes, mettre en relief le courage et le professionnalisme des hommes, exalter leur patriotisme. Félicitations. Merci pour tout ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a permis malgré l'adversité féroce de garder notre pays, notre héritage debout, leur a-t-il dit, avant de rendre hommage aux martyrs et dresser le portrait robot de l'ennemi. Le chef suprême des armées considère, à juste titre et à l'épreuve des faits, l'ennemi que nos forces de défense et de sécurité combattent comme un ennemi qui a été transplanté dans notre espace sahélien pour mener le combat du capitalisme, du néocolonialisme et du colonialisme. Aussi, et le chef suprême des armées l'a dit à ses hommes, le combat que l'ennemi mène est un combat de cupidité et d'envieux. À l'inverse, le combat que mènent nos forces de défense et de sécurité est, lui, un combat de liberté, de dignité et de souveraineté en tant que peuple qui a toujours défendu son héritage, martèlera le chef suprême des armées à la place d'armes de la zone de défense numéro 2. Dans son rapport général, le général d'armée Abdourahmane Tiani, en chef militaire aguerri, a remonté le moral des troupes en leur rappelant les hauts faits d'armes des figures historiques de la résistance, en détaillant la nouvelle stratégie davantage perfide du colonisateur dont découlent, entre autres, les événements qui se déroulent au Mali avec les attaques des convois de citernes d'hydrocarbures pour asphyxier l'économie sahélienne et les vaines tentatives de créer des conflits communautaires. Dans tous les cas, les forces de défense et de sécurité qui n'ont jamais fléchi, ne fléchiront point malgré l'appui financier et surtout logistique dont bénéficient les terroristes, ces spahis des temps modernes à moto. Tirailleurs d'un autre âge comme pour paraphraser le chef de l'État. Pour ce faire, l'État n'hésitera pas à mettre les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires pour la réussite de la mission de nos forces de défense et de sécurité. À l'arène de lutte traditionnelle d'Agadé, en plein cœur de la Cité de l'Air, le président de la République, chef de l'État, a évoqué toutes les questions intéressant la vie régionale. La sécurité, une fois de plus, l'état de la route Agadé-Tawa qu'il a emprunté, la veille, pour constater de visu sa dégradation avancée. La sécurité alimentaire avec la vulgarisation de la culture du riz et bien entendu le programme Grande Irrigation ont été les thèmes évoqués par le chef de l'État. Naturellement, à Agadé, région minière par excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani s'est appesanti sur l'exploitation des richesses du sous-sol nigérien. Les perspectives qui se dégagent dans le domaine au nom de la souveraineté nationale, d'où d'ailleurs l'appel qu'il a lancé aux opérateurs économiques pour qu'ils investissent dans le secteur des mines et de l'industrie. Évidemment, le père de la nation a pris bonne note des doléances de ses compatriotes de la région d'Agadé et a promis de répondre à leurs aspirations, en fonction des moyens de l'État.